Stéphane Siro, je vous trouve ici au colloque national de l'Institut d'histoire sociale CGT qui porte sur l'institutionnalisation du syndicalisme. Alors vous enseignez l'histoire sociale à l'université de Cergy-Pontoise et ce matin vous êtes intervenu justement sur l'évolution de cette institutionnalisation depuis la loi de 1884, mais même avant. En quoi aujourd'hui cette évolution qu'on a vue au fil d'un siècle et demi de mouvement ouvrier, elle nous dit quelque chose pour ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle et particulièrement en 2017? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la question de l'institutionnalisation elle fait particulièrement débat dans le champ syndical, ou tout du moins dans une partie du champ syndical. Je dirais pour une part parce que la question d'institutionnalisation c'est un peu celle qui au fond regroupe toutes les grandes questions de l'histoire du syndicalisme en France en particulier, c'est-à-dire son rapport à l'État, son rapport au champ politique, son rapport à la loi, son rapport à ses propres pratiques. Est-ce qu'il va privilégier la négociation? Est-ce qu'il va privilégier le conflit, la grève, le rapport de force? Donc au fond, la question de l'institutionnalisation, elle a cette particularité d'être d'une très forte intensité dans la mesure même où elle rejoint donc toutes les dimensions des pratiques syndicales et de l'histoire du syndicalisme. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, je pense qu'elle pose question peut-être un peu plus encore qu'à d'autres époques, parce que l'institutionnalisation, c'est d'abord un processus de longue durée, qui commence effectivement, je l'ai expliqué, on va dire autour du milieu du 19e siècle, en tout cas dans la seconde moitié du 19e siècle, et qui bien sûr, en tant que processus, n'a cessé de se dérouler, de s'amplifier, jusqu'à mener aujourd'hui les organisations syndicales vers des processus dits communément de démocratie sociale, de dialogue social, qui peuvent parfois paraître effectivement en contradiction avec ces valeurs historiques, qui sont plutôt celles de l'indépendance, de l'autonomie et de la pratique du rapport de force. Et bien évidemment, les syndicats qui se posent en premier cette question, ce sont ceux qui, je dirais, sont les principaux syndicats héritiers de la tradition syndicale française, à savoir en particulier la CGT. On voit aussi la question posée à la FSU, également vers les syndicats sud. Elle est un peu moins posée à la CFDT, par exemple, qui, elle, est davantage intégrée et assume, je dirais, d'une certaine manière, plus pleinement ces dispositifs d'institutionnalisation. Mais le problème que porte l'institutionnalisation, aujourd'hui notamment, c'est qu'elle est très largement fabriquée, même si elle peut répondre à une demande syndicale et militante, parce que c'est une forme de reconnaissance aussi par le droit, mais elle conduit, surtout dans la mesure où elle est essentiellement fabriquée par l'ordre dominant, elle peut conduire à aspirer en quelque sorte le champ syndical pour l'orienter vers les enjeux qui sont d'abord ceux de l'ordre dominant et de sa propre préservation. Donc c'est ça un petit peu, je dirais, la complication que peut porter cette question d'institutionnalisation, qui en elle-même, intrinsèquement, n'est pas forcément ni bonne ni mauvaise, mais elle peut devenir soit l'une soit l'autre dans la façon dont elle est interrogée, c'est-à-dire à quoi sert-elle, à qui sert-elle, pourquoi participer à ces processus, avec quel objectif, et comment aussi également parvenir à éventuellement prendre ces distances critiques vis-à-vis de ces processus qui, encore une fois, sont fabriqués essentiellement par le droit, qui lui-même est fabriqué par l'ordre dominant. Et puis, tout ça correspond aussi, et c'est ce qui peut faire réfléchir le champ syndical et lui poser question, tout ça s'accompagne aussi d'un vocabulaire qui est celui de l'institutionnalisation, à savoir, si on prend le vocabulaire d'aujourd'hui, la démocratie sociale, le dialogue social, le partenariat social, etc. C'est-à-dire tout un vocabulaire qui se déploie particulièrement fortement ces 30 ou 40 dernières années autour de l'accélération du processus d'institutionnalisation, et qui est un vocabulaire lui-même à critiquer, sans quoi le champ syndical prend le risque, si lui-même intègre à son propre discours les mots des autres, il prend le risque cette fois de ne pas parvenir à instrumentaliser l'institutionnalisation telle qu'il a pu le faire à certains moments de son histoire. Alors sans être devin, et pour faire court, à l'heure où justement les organisations syndicales sont quand même un petit peu en perte de vitesse en termes d'adhérents, où il y a une désaffection de la jeunesse vis-à-vis du syndicalisme, tout au moins une partie de la jeunesse, comment est-ce qu'on peut justement, pas prédire l'avenir, mais voir justement comment on peut situer le syndicalisme entre contestation et institutionnalisation? Alors le problème de l'institutionnalisation du syndicalisme, je dirais qu'on le voit particulièrement aujourd'hui, et c'est peut-être notamment au travers du mouvement qui a essayé de se construire autour des ordonnances travail récentes,
où on a vu justement je dirais les problèmes que peut poser une institutionnalisation qui est poussée jusqu'à, je dirais, d'une certaine manière, ses dernières extrémités. On a la CFDT notamment d'un côté qui développe aujourd'hui, à force d'institutionnalisation de plus en plus digérée, de plus en plus assumée, je dirais, qui développe un syndicalisme que j'appelle de lobbying, hein, c'est-à-dire qui n'arrive plus à déployer autre chose que des tentatives de pression dans les couloirs, des tentatives de faire en sorte que les textes soient rédigés plutôt dans le sens qui lui convient, comme le ferait un lobby, mais qui dès lors que les textes ne sont pas rédigés dans le sens qui lui convient, ne sait plus, ou a désappris d'une certaine manière, comment faire pour sortir justement de cette posture institutionnelle, pour éventuellement, si nécessaire, poursuivre l'action syndicale par d'autres moyens. Et je dirais là, en l'occurrence, les moyens traditionnels qui sont ceux de la mobilisation, de la manifestation. Mais de l'autre côté, on a aussi un syndicalisme qui lui-même est très fortement institutionnalisé, même s'il se veut plus combatif et plus mobilisateur, mais qui, au terme d'un long processus d'institutionnalisation, je dirais, a fini d'une certaine manière lui-même par ritualiser les processus de contestation. Parce que l'institutionnalisation du syndicalisme, c'est aussi la ritualisation des processus de contestation, dont on voit bien que, au travers par exemple de la forme journée d'action traditionnelle, qui est une illustration de la contestation institutionnalisée, cette contestation institutionnalisée n'arrive plus elle-même à faire plier les pouvoirs politiques. Parce que l'institutionnalisation, c'est quelque chose qui peut déboucher, suite à un rapport de force, sur un éventuel résultat, à condition que tous les acteurs y participent. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il est bien évident que le champ syndical, quelle que soit la forme qu'il prend aujourd'hui, se trouve confronté à, je dirais, un impératif de questionnement autour de tous ces sujets, de son rapport au champ politique, de son rapport au projet politique également, au projet de société, parce que ça c'est aussi un moyen de contourner peut-être certaines choses trappes de l'institutionnalisation, sans quoi le risque pris est aussi celui de voir les confédérations syndicales perdre non seulement en adhérence, qui est le cas depuis plus d'un quart de siècle, mais également perdre en efficacité. Et cela donne quoi? Cela donne ce qu'on a vu récemment, et ce qu'on a vu aussi d'ailleurs en partie l'année dernière autour de la contestation contre la loi El Khomri, où finalement, voyant la quasi-impossibilité ou la difficulté des confédérations à faire bouger le pouvoir politique, eh bien, des fédérations professionnelles jouent leur propre partition. On l'a vu d'une certaine manière avec les routiers cette année et l'année dernière. On l'a vu aussi, je dirais, d'une autre manière avec les fédérations de fonctionnaires qui se sont plus concentrées sur leur journée d'action du 10 octobre dernier que sur une mobilisation interprofessionnelle autour de la contestation des ordonnances. On l'a vu d'une autre manière aussi lorsque, profitant, je dirais, d'une certaine façon de la mobilisation autour de la contestation contre la loi El Khomri, les cheminots en ont profité, se sont appuyés sur elle pour mieux renégocier leurs conventions collectives. Mais d'une certaine manière, on voit bien que la difficulté des confédérations institutionnalisées à jouer leur rôle de chef d'orchestre syndical fait qu'on en revient à des situations où il est de plus en plus compliqué, semble-t-il, de mettre en œuvre des mobilisations interprofessionnelles. Et on voit donc, d'une certaine manière, se reproduire des formes de syndicalisme qui étaient celles de l'avant-confédéralisation du syndicalisme, hein, où effectivement on avait un panorama syndical dans lequel chaque fédération jouait sa partition indépendamment de toute forme de regroupement interprofessionnel. Ultime petite question et courte réponse si vous le voulez bien. Aujourd'hui, on est dans une journée d'action intersyndicale, CGT, FSU, Force ouvrière. Est-ce que la CGT, vous avez évoqué la CFDT, mais est-ce que la CGT était elle aussi à la croisée des chemins en la matière? Oui, elle est à la croisée des chemins, parce que quand je disais que l'institutionnalisation peut toucher aussi les formes de syndicalisme qui s'appuient plus que d'autres sur la contestation. Parce que, je l'expliquais, on peut avoir aussi une contestation institutionnalisée et ritualisée. Hein. Et cette contestation institutionnalisée et ritualisée, si elle campe sur des modalités d'action qui sont celles où, effectivement, il y a une époque où l'institutionnalisation fonctionnait plutôt pas mal, qui était l'époque, je dirais, pour faire simple, dite des 30 Glorieuses, où chaque acteur entrait dans le rôle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais le champ syndical qui se veut plus contestataire que l'autre,
tend plutôt à utiliser toujours aujourd'hui des modalités d'action type la journée d'appel à la mobilisation de 24 heures, qui, je dirais, correspondait à cette époque des Trente Glorieuses d'institutionnalisation plutôt en capacité de réguler, j'allais dire positivement, les relations sociales. Mais aujourd'hui, l'appareil d'État ne jouant plus lui-même ce jeu, on a d'une certaine façon un champ syndical plus mobilisateur qui se retrouve au fond isolé dans ces formes de contestation, dans ces modalités d'action, et qui n'arrive même plus à trouver face à lui un interlocuteur qui serait prêt à discuter avec lui. Et c'est ce qui risque de se passer encore au soir de la journée d'aujourd'hui, où on ne verra certainement pas le pouvoir en place, l'ordre dominant, modifier ses prises de position.